Bienvenue sur ma chaîne, je suis Maria Esther Faveur et la faveur de Dieu est déversée sur notre vie alors qu'il renouvelle sa bonté pour nous aujourd'hui. Pourquoi s'inquiéter quand on peut faire confiance à Dieu et être heureux? Le sujet qui nous emmène ici aujourd'hui est pourquoi est-ce que les gens sont malheureux en amour? Deuxième partie. J'ai pris le temps d'observer avec le temps que les illusions que nous nous faisons quand nous sommes célibataires nous emmènent à tomber vraiment d'un gros nuage alors que nous rentrons dans notre vie de couple. Et la première des choses que j'ai remarqué dans cette deuxième partie dont je veux parler, c'est que nous sommes malheureux en amour parce que nous nous comparons aux autres. Nous comparons notre couple au couple qui est à côté de nous. La Bible nous dit que ceux qui se comparent les uns aux autres ne sont pas sages. Et tout ce qui n'est pas source de sagesse devant Dieu emmène un certain malheur dans notre vie. Nous sommes malheureux parce qu'on veut que notre conjoint que nous avons choisi de façon lucide soit comme le conjoint de la sœur qui est à côté. La sœur qui est à côté, son mari lui fait des cadeaux et moi pas. Et celle qui est là, son mari lave la assiette pour elle et pour moi là, il n'apparaît pas. Regarde comme le mari de l'autre est bien. Regarde comme la femme de celle-là est bien. On se compare. Si Dieu voulait que tu aies cette personne-là comme ton mari, il allait faire en sorte que vous soyez ensemble. C'est comme quand on part au restaurant et qu'on commande la nourriture. On regarde son plat. Et puis quand le plat de quelqu'un d'autre arrive, on dit « Ah, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas commandé ce plat-là » Tu avais la carte de menu sur toi, mais tu n'as pas fait le bon choix. Tu as choisi en fonction de tes connaissances et en fonction de ce que tu as vu qui était attirant. Et c'est comme ça qu'on choisit dans nos relations. C'est comme ça qu'on choisit de façon légère nos conjoints et nos conjointes. Le malheur arrive, la tristesse arrive et s'installe dans nos cœurs quand nous nous comparons les uns les autres. Et devant Dieu, on n'est pas sage. Une deuxième chose qui fait que nous ne sommes pas heureux dans notre relation, c'est parce qu'on n'extériorise pas nos frustrations à notre conjoint, à notre conjoint. J'ai le privilège d'écouter beaucoup de couples. Et s'il y a une chose que je remarque malheureusement, c'est que quand on est frustré par rapport à quelque chose, on ne le dit pas vraiment à notre conjoint. On ne le dit pas. Et on se dit, si je dis, elle va être frustrée. Si je dis, il va être frustré. Et on ne demande pas la sagesse à Dieu afin de savoir comment parler pour que nous puissions avoir un résultat. Nous prenons tout simplement le temps de pouvoir critiquer. Et quand on veut faire ressortir nos frustrations, on crie. Mais j'ai compris une chose au fur et à mesure, c'est que quand on crie sur quelqu'un, la personne se retracte. C'est mieux que tu demandes la sagesse au Saint-Esprit afin de savoir comment parler à l'autre, afin d'avoir les mots juste dans la bouche, de savoir comment faire part de ta frustration. Je vais prendre un exemple très simple. Je me rappelle, dans mon foyer, monsieur faisait tout. Et puis, arrivé à un certain moment, il ne pouvait plus faire face à toutes les charges de la maison. Et je ne savais pas comment le lui dire. Tout simplement, je me suis calmée pendant 2, 3 semaines. Et pendant ce temps-là, je priais pour que Dieu me donne la sagesse de savoir comment parler et avoir un bon résultat. Est-ce que vous me suivez? Et mon mari a dit, ma femme, je vois que tu es calme depuis quelques semaines. Qu'est-ce qu'il y a?
Et je lui ai dit, est-ce que si je te dis, est-ce que ça va porter des fruits? Est-ce qu'il y aura un changement? Et il m'a dit, oui, il y aura un changement. Je suis là, je t'écoute. Dis-moi ce que tu veux me dire. Et je lui ai dit, je souhaite qu'on puisse partager les charges de la maison parce que je travaille et je veux t'aider. Je vois que tu fais tout toi seul. J'aimerais t'aider. S'il y a des choses que je peux prendre pour t'alléger la tâche, je veux le faire afin que toi aussi, tu puisses bénéficier de l'argent que tu gagnes pour faire autre chose. Et il m'a dit, c'est une bonne idée. Énumérons sur papier toutes les charges de la maison. Et puis, prends ce que tu peux prendre et donne-moi le reste. Et c'est comme ça qu'on a parlé les charges de la maison. On sait aujourd'hui qui paye l'eau, qui paye le courant. On sait aujourd'hui qui paye cette chose-là. On sait aujourd'hui qui paye la poubelle, qui paye le jardinier et tout ça. Et aujourd'hui, parce que les tâches sont partagées, il est beaucoup plus libre. Mais vous voyez, je ne me suis pas énervée pour crier, hé, il n'y a pas à moyen de cette maison-là. Toi-même, tu es toujours comme ça. Non, je me suis calmée. J'ai trouvé la meilleure manière de pouvoir parler. La raison pour laquelle tu n'es pas heureux, c'est parce que tu ne prends pas le temps de pouvoir coopérer avec le Saint-Esprit. La personne avec qui tu vis là, il y a quelqu'un qui le connaît mieux que toi. Et ça, c'est Dieu. Prends le temps de pouvoir demander au Seigneur, comment est-ce que je peux parler afin qu'il y ait un changement? Dieu va te communiquer la bonne réponse. Et quand il va te donner la manière de pouvoir parler, tu vas voir que tu seras beaucoup calme et tu pourras facilement dire, faire ressortir tes frustrations. Mais tant que tu ne prends pas le temps de pouvoir faire sortir ce qui est à l'intérieur de toi, tu seras malheureux. Tu seras malheureuse. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous, nous sommes couchés auprès de notre conjoint que nous-mêmes avons choisi volontairement, et puis nous sommes très malheureux. Ça ne va pas être le cas, parce que Dieu ne vous a pas mis ensemble pour que vous soyez malheureux. Un autre point, alors que nous sommes en train d'avancer, si vous êtes là et que vous m'avez suivi jusque-là, prenez la peine de pouvoir souscrire, aimer et partager ce message. Je prends le temps ici de partager une vidéo par semaine, avec la grâce de Dieu, bien sûr, de tout ce qui est tourment, tout ce qui est tracas dans notre vie de couple, dans notre foi, dans notre marche avec Dieu, et pourquoi pas beaucoup d'autres conseils. OK? Et je sais que nous en avons besoin. N'attendons pas d'abord d'être dans une mauvaise situation avant de pouvoir chercher la solution, mais acquérons une certaine connaissance qui va nous aider dans notre manière de marcher, dans notre manière de voir les gens. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, ah, moi je ne suis pas en couple. Ah, moi je ne vais pas me marier. Ah, moi depuis, je n'ai pas encore trouvé la personne. Donc, les choses de cœur là, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas vrai. Il faut acquérir une certaine sagesse afin que ce que tu vas entendre là puisse t'emmener à pouvoir bâtir certains principes. Est-ce qu'on comprend? Et ces principes-là, c'est quand on va entendre certaines vérités, certaines réalités, que nous allons pouvoir bâtir certains principes. N'attendons pas d'abord d'être au milieu de la mer avant de pouvoir apprendre à nager. Il serait un peu trop tard. Une troisième chose qui nous rend vraiment malheureux, et ça, c'est quelque chose de vraiment poignant que j'ai pris le temps de pouvoir noter, c'est que nos attentes sont irréalistes. On attend un peu trop de notre conjoint. J'ai déjà entendu l'histoire de quelqu'un qui faisait constamment des palabres avec son mari. Et j'ai posé la question en demandant, mais pourquoi? Et il m'a calmement répondu, ma femme dit que je ne fais pas assez. Il n'envoie pas assez d'argent à la maison. Il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Ma soeur, est-ce que tu connais un peu le salaire de ton mari? Souvent, là, je le dis,
Nos maris se battent, ils font mains et pieds. Vous payez la maison, la nourriture, vous donnez l'argent de poche, vous occupez des enfants. Et la plupart du temps, ils sont fauchés, mais ils ne le disent pas. Chapeau à vous, nos maris, qui prenez le temps de vous occuper de nous. Vous êtes nos héros. Et on ne va pas attendre que vous soyez couchés dans un cercueil avant de reconnaître votre valeur. Moi, je vous dis aujourd'hui que vous êtes des héros. Mes sœurs, n'attendons pas d'abord qu'il soit tard avant de réaliser que l'homme qu'on avait là était une bénédiction pour nous. Le monsieur touche par exemple 200 000. Il va payer la maison, payer la nourriture, s'occuper des enfants, donner un peu d'argent. Il lui reste combien même pour aller au travail? Quelquefois, on pense que nos maris sont millionnaires. S'ils sont millionnaires, gloire à Dieu. Mais s'ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là, pourquoi ne pas nous aussi chercher à faire une activité qui va les pousser, qui va les encourager? C'est vous deux qui bâtissez votre foyer. Et votre mariage est différent du mariage de quelqu'un d'autre. Vos réalités sont différentes des réalités de notre couple. Pourquoi ne pas regarder dans ton assiette et puis utiliser la sagesse, la douceur et puis aider ton mari au lieu de tout le temps le critiquer? Souvent, nos attitudes dégoûtent nos maris. Souvent, nos attitudes et nos critiques, nos manières de pouvoir les pousser de manière irréaliste, fait que nous sommes, il nous dégoûte. Non, non, fait que, non, attends, il nous dégoûte. Faut que nous les dégoûtons. Personne n'aime qu'on le critique. Personne n'aime qu'on ne reconnaisse pas ses efforts. Si tu reconnais le peu que ton mari fait, si tu reconnais le peu que ta femme fait, et que tu le lui dis, elle sera encouragée, il sera motivé. N'ayons pas des espérances, mais des attentes irréalistes. Ça fait que nous ouvrons la porte au diable afin qu'il nous crible de tristesse, de murmures, d'amertume. Beaucoup, vous m'écoutez là, vous êtes mariés, c'est vrai, mais vous êtes très amer, vous êtes très triste. Je ne suis pas là pour vous condamner. C'est parce que tout ce que je donne enseigner, je suis passé par là. Et j'ai pu identifier au fil des années toutes les choses que je vous dis là. C'est un piège de l'ennemi pour que nous ne soyons pas heureux dans nos ménages. Pour que nous passions le temps à nous plaindre. Les plaintes et les murmures, là, ça ouvre la porte au diable. À chaque fois que tu es en train d'attendre quelque chose d'exceptionnel de ton mari et qu'il n'arrive pas à le faire, ça va t'emmener à être très déçu. Voici pourquoi Dieu va te donner une certaine sagesse si tu le lui demandes. Selon Jacques chapitre 1, verset 5. Demande. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous et simplement et sans reproche. Quelles sont tes attentes? Elle savait les 200 000 là, il n'a qu'à louer la maison, payer ça, payer ça, payer ça, et puis encore acheter encore un terrain. Mais il va économiser à quel moment? Une femme sage va dire, chérie, je peux faire une activité pour pouvoir nous aider. Comme ça, on va partager les gens de la maison et on pourra ensemble acheter un terrain. C'est possible. Cherchez à travailler ensemble au lieu de toujours jeter la pierre sur l'autre. Ça va vous rendre malheureux et ça va le ou bien la rendre malheureuse. À la semaine prochaine.